Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Que chacun dise shalom à son voisin. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème. Ma maison sera appelée une maison de prière. Que quelqu'un dise, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 21, versets 12 à 14. Matthieu 21, 12 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous savez, dans la Bible, le mot maison peut signifier trois réalités. Le mot maison peut signifier l'église, qui est la maison de Dieu. Mais le mot maison est aussi utilisé pour signifier la famille. Quand Josué dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il veut dire moi et ma famille. Mais le mot maison peut aussi désigner la personne que nous sommes, c'est-à-dire ma vie. Parce que la Bible montre que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je veux développer la dimension de l'église comme maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire l'église doit être une maison de prière. Vous savez, le diable n'a pas peur des chrétiens qui parlent beaucoup, mais il a peur du plus petit chrétien qui se met à genoux pour prier. La prière est l'une des armes redoutables dont nous disposons pour combattre nos ennemis et accomplir de grands exploits. C'est pourquoi l'ennemi fait tout pour nous empêcher de prier par plusieurs moyens. La distraction, le sommeil, les querelles, etc. L'église doit être la maison de prière. Nous allons voir trois éléments importants dans notre message. Nous verrons d'abord l'église comme maison de Dieu. Ensuite, nous allons développer la dimension une maison de prière. L'église doit être une maison de prière. Et enfin, nous allons voir que l'église ne doit pas être une caverne de voleurs. Nous commençons d'abord par la première dimension ou le premier élément. L'église est la maison de Dieu. Vous voyez, Jésus dit, ma maison. Ma maison sera appelée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église a un propriétaire. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un individu. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus. L'église, c'est la maison de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, Paul dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Paul dit à Timothée qu'on ne doit pas se conduire n'importe comment dans l'église, parce que cette église, c'est la maison de Dieu. L'église appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas venir à l'église et faire tout ce bon nous semble. Lorsque nous savons, lorsque nous considérons l'église comme la maison de Dieu, nous devons venir dans une attitude de respect. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Vous voyez, l'église appartient à Jésus. L'église est la maison de Dieu. C'est-à-dire que Jésus en est le propriétaire. Non seulement qu'il est le propriétaire, mais il habite au milieu de son église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et ici, Paul avertit que celui qui détruira les temples de Dieu, Dieu va les détruire.
Si nous comprenons que l'Église est la maison de Dieu, nous devons refléter la vie de sainteté. L'église n'est pas un lieu où on vient pour commettre la débauche, l'impudicité, on vient pour chercher les mariages, on vient pour commettre la sorcellerie, l'envoûtement. Non. La maison de Dieu est incompatible avec certaines pratiques. L'apôtre Paul va dire encore dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, quel lien y a-t-il entre les temples de Dieu et des idoles? Comment est-ce que tu peux venir dans la maison de Dieu, en même temps on te trouve dans des loges mystiques? C'est incompatible. L'église est la maison de Dieu. Quand nous venons dans l'église, nous devons refléter la vie de sainteté. Oui, le psalmiste dit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. L'église est la maison de Dieu. Nous allons voir maintenant le deuxième aspect. L'église doit être une maison de prière. Parce que Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Frères et sœurs, vous savez, le contexte de ce passage, Jésus est entré dans la ville de Jérusalem. Il est entré dans le temple. Il a trouvé un scénario désolant. Le temple de Jérusalem était ce lieu où les gens venaient de partout dans des grandes solennités. Lorsqu'il y avait la fête des Pâques, lorsqu'il y avait la fête des Pentecôtes, lorsqu'il y avait la fête des Tabernacles, les gens venaient pour chercher Dieu. Ils venaient pour adorer Yahvé. Ils venaient pour lui offrir des sacrifices parce que les sacrifices accompagnaient l'adoration. Oui, ce lieu était un lieu de prière. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé dans l'église des vendeurs de pigeons. Il y avait des sièges, il y avait des tables, il y avait des changeurs. Et Jésus avait ce qu'on appelle la sainte colère. Oui, quelqu'un dit la sainte colère. Lorsque nous constatons dans l'église qu'il y a des choses qui se font, qui souillent l'église, qui détournent l'église de son but, nous devons être animés par une sainte colère. C'est ainsi que Jésus, il a renversé les tables. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, il faut que nous apprenions à renverser certaines choses dans l'église, à renverser les tables de la sorcellerie, à renverser les tables de l'occultisme, à renverser les tables de l'homosexualité. Il y a des choses que nous devons renverser, qui sont comme des autels. Jésus a renversé les tables, il a chassé les voleurs du temple. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oui, l'église est la maison de prière. Vous savez, l'église est née le jour de la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, il y avait la chambre haute. Quelqu'un dit la chambre haute. C'était un lieu de prière. C'est la chambre haute qui a précédé ou qui a préparé la Pentecôte. Vous ne pouvez pas vivre la manifestation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre, oui, la dimension de l'éclosion du Saint-Esprit si vous ne comprenez pas l'importance de la chambre haute. La chambre haute était un lieu de prière. Dans Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Actes 1, 13 à 14, il est écrit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je voudrais souligner quelque chose que ce passage dit. On dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. Quand on dit ils se tenaient d'habitude, cela veut dire que la prière était leur mode de vie. Ils avaient l'habitude de se réunir dans la chambre haute. La prière ne doit pas être quelque chose de sporadique. Il n'y a pas des anciens combattants dans la prière. Il y a des gens, quand on parle de la prière, ils conjuguent les verbes toujours au passé, passé composé, à l'imparfait, au plus que parfait. Au temps de Fouet Boigny, nous allâmes à Yamoussoukro dans un camp de prière. Oui, au temps de Robert Guéhi, nous allâmes pour prier. Nous avons fait une semaine. Non, il n'y a pas d'anciens combattants dans la prière. Nous devons continuer à vivre et à pratiquer la vie de prière. Ils se tenaient d'habitude, d'ordinaire.
Et la Bible nous montre que ils persévéraient tous d'un commun accord. La prière de l'Église devient efficace quand des frères et sœurs, ils prient dans l'unité. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de querelle. Oui, c'est ça, l'Église. On dit, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Vous savez, il y a des gens parfois qui développent la jalousie. Écoutez, moi en tant que pasteur, il y a des moments où je peux prendre une ou deux personnes à côté, comme Jésus le faisait. Il y a des moments où Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean. Et les autres disciples ne se révoltaient pas, ils ne se rebellaient pas, ils ne disaient pas qu'il y a de l'injustice, il y a la discrimination. Non, il y a des moments où il était avec 3 personnes, il y a des moments où il associait tous les 12, et après il a choisi 70 autres disciples. Oui, c'est tout à fait normal. Il faut que nous puissions bannir l'esprit de rivalité, les murmures, les jalousies. Quand nous prions d'un commun accord, nos prières deviennent efficaces. On dit, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Et il y avait non seulement les disciples, il y avait aussi les femmes qui étaient là. Et c'est dans ce climat, c'est dans cette atmosphère que les jours de la Pentecôte, la Bible déclare dans Actes chapitre 2, verset 1, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Quel lieu? C'était la chambre haute, un lieu de prière. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, écoutez-moi. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez jamais expérimenter si vous n'êtes pas à un endroit, à l'instant T, où le Seigneur veut vous visiter. Les jours de la Pentecôte, ils étaient là, physiquement, présents. J'aime bien le psaume 133, où il est dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, quand on dit c'est là, c'est-à-dire il y a des endroits, c'est quand vous êtes réunis ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Quand tu restes à la maison, tu peux louper certaines bénédictions. Il y a des gens parfois, au lieu d'être là où Dieu veut te visiter, il y a des dimanches où le Seigneur veut te visiter, mais toi tu restes à la maison. Il y a des gens qui viennent à l'église chaque trimestre. Tu es venu le 1er janvier et puis tu viens pour la deuxième fois le 31 mars. Ce n'est pas sérieux. Quelqu'un qui dit ce n'est pas sérieux. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Dans le même lieu. C'est parce que nous ne considérons pas, nous ne prenons pas Jésus au sérieux. Lorsque nous avons un rendez-vous avec une personnalité comme le Premier ministre, le président de la République, et que ce dernier est dit de venir pour avoir l'argent d'un financement, même si vous demandez d'être là à 6 heures, il y a des gens qui seront là à 4 heures. Pourquoi ne prenons-nous pas les rendez-vous avec Jésus au sérieux? Nous venons en retard, nous venons n'importe quand. D'un commun accord, c'est dans l'atmosphère des prières que le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte. La prière est un élément clé de la manifestation de la puissance divine et de la croissance de l'Église. Quand nous regardons le modèle de l'Église primitive, la Bible nous montre qu'il persévérait dans les prières. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Acte 2, 42 à 47 dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Vous voyez, il persévérait dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction de pain, et on ajoute, et dans les prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Si l'Église, si nous voulons voir la manifestation de la puissance divine dans l'Église, il faut que nous aimions la prière. Nous ne devons pas seulement venir à l'église pour commencer à danser, louer, louer, louer. Il y a des gens qui ont fait louer, louer, louer. Quand on dit, nous allons organiser un temps de prière, un temps de jeûne, on ne vous voit pas. Vous êtes suspect. Dis à quelqu'un, tu es suspect si on ne te voit pas aux rencontres de prière. Il persévérait, c'est-à-dire de manière régulière. Vous voulez voir les déblocages dans votre problème de mariage, dans votre problème d'envoûtement, dans un problème de blocage des études de vos enfants.
Mais vous ne voulez pas pratiquer la prière. Il y a des situations, il y a des problèmes qui ne trouveront jamais de solution si vous ne vaquez pas à la prière de manière persévérante. Il persévérait dans les prières. Quand on parle de prière, il y a plusieurs types de prières. Quand on parle de la prière, il y a la louange. Quand on parle de la prière, il y a l'adoration. Quand on parle de la prière, il y a ce qu'on appelle l'action de grâce. Quand on parle de la prière, il y a ce qu'on appelle prière de combat ou la prière d'autorité. Il y a des moments où nous devons faire ce qu'on appelle des proclamations prophétiques. Quand on parle de la prière, nous devons avoir plusieurs stratégies. Nous pouvons avoir des temps de prière avec jeûne. Nous pouvons avoir des chaînes de prière comme nous voulons les faire dans l'église. Nous pouvons avoir plusieurs autres stratégies. Vous savez, même quand nous faisons la prière de notre Père, vous savez, la prière de notre Père, il y a des gens qui récitent le Notre Père comme des perroquets. Jésus n'a pas dit que nous devrions réciter le Notre Père comme des perroquets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Écoutez-moi bien. La prière de notre Père nous montre le modèle ou le type de prière que nous devons faire. C'est comme un résumé. Jésus voulait dire, quand vous priez, il y a plusieurs types de prières ou plusieurs dimensions. Quand on commence en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il veut montrer que dans la prière, nous devons d'abord prier pour les intérêts du royaume de Dieu. Comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, vous voyez, tous ces sujets montrent que nous mettons Dieu en première position. Nous mettons les intérêts du royaume en première position. Il y a des gens, quand ils prient, ils commencent déjà directement à demander, oui, je vais prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les visas. Je vais aller en Europe. Seigneur, donne-moi ma maison. Seigneur, donne-moi le succès dans mes études. Donne-moi le travail. Non. On commence d'abord par rechercher le royaume. Vous voyez, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça vient après. Jésus veut montrer que dans la prière, il y a aussi ce qu'on appelle la demande. Je peux demander à Dieu. Je peux lui présenter mes besoins. Je peux lui demander le travail, le succès aux études, le succès au concours, l'embauche, le mariage, le voyage, le visa, etc. Ça, c'est la prière de demande. Mais après avoir dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il ajoute, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, il y a une dimension dans la prière qu'on appelle la prière de confession ou la prière de repentance. Quand j'ai péché, j'ai volé, j'ai commis l'impudicité, j'ai menti, j'ai été infidèle à Dieu. La prière que je fais, c'est la prière de confession. Il y a des gens qui font la confusion. Pendant que tu as péché, tu as un problème au niveau de ta santé et toi tu commences à boxer les démons. Au nom de Jésus, je boxe, je chasse les démons. Non. La prière que vous devez faire, c'est la prière de repentance. Et c'est ce que Jésus voulait montrer dans le Notre Père. Et puis, il dit, ne nous conduis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est l'aspect des combats spirituels. Il veut dire que quand nous prions, nous devons être conscients que nous avons les malins. Le malin, c'est Satan. Et nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous délivre du malin. Ou bien nous devons les combattre. Ça, c'est la dimension de la prière de combat. Et il va dire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles. Ça, c'est quoi? C'est la louange, c'est l'adoration. Donc, la prière de notre Père, c'est une prière qui nous enseigne qu'il y a plusieurs modèles de prière. Nous ne devrons pas la réciter comme des perroquets, s'il vous plaît. Ma maison sera appelée une maison de prière. La prière est une arme pour combattre l'ennemi. Éphésiens 6, 13 à 18 dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, nous devons veiller à maintenir
une vie de prière avec persévérance. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et il termine en disant ce que la maison de Dieu ne doit pas être. Et c'est notre troisième point, l'église ne doit pas être une caverne de voleurs. C'est-à-dire, il veut montrer ce que la maison de Dieu ne doit pas être. Il dit, vous en faites une caverne de voleurs. L'église ne doit pas être une caverne de voleurs, mais l'église doit être un lieu de prière, la maison de prière. Vous savez, quand on parle de voleurs dans l'église, il y a deux catégories et j'aimerais même ajouter une troisième catégorie. Premier type, ce sont ceux qui viennent à l'église pour leurs intérêts et non pour chercher Dieu. Vous savez, il y a certains qui viennent à l'église, soit c'est pour chercher l'embauche. Lorsqu'ils ont appris que dans telle église, il y a des personnalités qui viennent, il y a tel monsieur, il y a le ministre qui vient, il y a tel ambassadeur, il y a telle personnalité, directeur général. Ah, donc je vais les voir après le culte pour qu'ils me donnent l'emploi, pour qu'ils me cherchent l'emploi. Il y a ceux qui viennent pour demander l'argent. Il va voir tel tonton, telle tantine. Vous savez, un jour, j'ai chassé un jeune ici qui est venu. Quand nous avons fait Jesus Celebration l'année écoulée, un jeune est venu. Après, il m'a vu pour dire, pasteur, vraiment, moi, je suis dans les besoins. Il y a ma mère qui m'a abandonné. Je n'ai personne. C'est difficile pour moi, pour nouer les deux bouts du mois, même pour trouver à manger. Ok, je lui ai donné quelque chose. Je pense que c'est 10 000 francs. Et le dimanche qui suivait, il est revenu. Il a dit, oui, pasteur, vraiment, j'ai réfléchi. Vraiment, je voudrais faire quelque chose. Une petite entreprise qui peut me procurer de l'argent. Je vais commencer à vendre les mouchoirs. Si j'ai au moins 10 000 francs, je peux commencer à acheter un paquet, ça va me produire des bénéfices. Je lui ai donné. Mais après, j'ai entendu des rapports me dire, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais le jeune là, il a contacté au moins 2 ou 3 personnes. Il a vu telle maman, il a vu tel monsieur, pour lui demander encore de l'argent. Je me suis rendu compte que ce n'était pas sérieux. Et le dimanche qui suivait, il est venu encore, et il a commencé à demander l'argent à celui-là 5 000 francs, à celui-là 10 000 francs. J'ai dit non, ça suffit, je l'ai chassé, je ne veux plus te voir. Oui, nous devons être animés d'une sainte colère. Pourquoi venez-vous à l'église? On vient à l'église d'abord pour chercher le salut, pour chercher Jésus-Christ. On ne vient pas chercher le mariage, on ne vient pas chercher l'embauche, on ne vient pas à l'église pour faire le commerce. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc tous ces gens qui viennent pour leurs propres intérêts, Jésus les appelle des voleurs. Et c'est pourquoi, quand tu l'as vu dans le temple de Jérusalem, que les gens vendaient, il y avait des vendeurs de pigeons. Ils ont mis des tables au lieu que l'église soit une maison de prière. Il les a chassés, il a renversé les tables. Il dit, vous en faites une caverne des voleurs. Vous savez, j'ai été invité un jour dans une église. Dans cette église, il y a quelque chose qui m'a choqué parce que le temps des annonces a pris environ 30 minutes. Vous savez, il y a des églises qui sont bien organisées. Il y a ce qu'on appelle le comité de communication, ou bien département de communication. C'est-à-dire, quand c'est le moment de communication, il y a un frère ou bien un groupe qui vient donner des annonces. Alors, il y a des annonces qui étaient bien écrites dans un cahier. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'on faisait même des annonces des gens qui vendaient de l'huile. On dit, voilà, il y a notre soeur qui vient de tel endroit, elle vend de l'huile de meilleure qualité. Il y a notre frère tel qui vend des chaussures, qui vient de tel pays. Vous pouvez les contacter. Il y a notre frère tant, lui, il vend des habits, des chaussures de qualité. Et tout ça, ça a pris du temps. J'avais une sainte colère. Je me suis rappelé de ce que Jésus a fait. J'avais l'intention de prendre un fouet et de commencer à renverser, à chasser les gens. Mais moi, je n'étais qu'un invité. Mais malheureusement, et ce qui va être plus grave, c'est quand moi je vais prêcher, ils vont me dire, mais pasteur, vous avez 20 minutes, parce qu'il n'y a plus de temps. Les annonces ont pris plus de temps. Bien-aimés, écoutez, je vais vous dire une chose. Nous ne venons pas à l'église pour faire le commerce. Je sais qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent avec des sachets, des sacs. Oui, après, je vais voir tel. Moi, je vends les bissap. Moi, je vends les nyamaku. Moi, je vends la tchéké. Moi, je vends tel habit. Moi, je fais ceci. Ce n'est pas notre objectif. Sinon, nous ressemblons à ces gens que Jésus a chassés. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Le deuxième groupe de voleurs, ce sont ceux-là
qui ne donnent pas correctement leurs dîmes et leurs offrandes. Oui, je me souviens, j'ai entendu un pasteur qui a utilisé un terme qui m'a choqué. C'était dans les années 90. Il a dit qu'il y a des escrocs spirituels dans l'église. On lui a demandé, pasteur, c'est qui les escrocs spirituels? Il a dit, ce sont des gens qui viennent pour que les pasteurs prient pour eux. Seigneur, pasteur, priez pour moi pour que je commence à travailler. Priez pour moi pour que je me marie. Priez pour moi pour que je voyage. Priez pour moi pour que les affaires marchent. Une fois que le pasteur a prié, ça a marché, ils ne reviennent pas dire merci. Ils ne reviennent même pas pour donner l'action de grâce. Et c'est ça que ce pasteur appelait des escrocs spirituels. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de gens, des escrocs. Vous venez escroquer la bénédiction. Et vous ne venez même pas dire merci. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Vous savez, dans Malachie chapitre 3, verset 8, la Bible de Semeur dit ceci. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Il y a des gens qui ne sont pas sincères dans leur manière de donner. Ce que vous donnez là, ça ne représente pas ce que vous devriez donner. Dieu dit, un homme peut-il voler Dieu? Vous ne pouvez pas voler Dieu. Ananias et Saphira, ils sont venus faire une fausse déclaration. Et Pierre pouvait leur dire, Ananias, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Ça, c'est aussi une autre catégorie de voleurs. Jésus dit, ma maison ne doit pas être une caverne de voleurs. Lorsque Dieu nous a bénis, lorsque Dieu a décanté notre situation, nous devons revenir pour lui dire merci par nos dîmes, par nos offrandes. Troisième groupe de personnes qui sont des voleurs, c'est Satan et ses serviteurs. Oui, Satan est un voleur. Et nous devons être conscients de cette réalité en tant que chrétiens. Quand nous nous rendons compte que Satan est un voleur, nous devons nous lever dans la prière. Je vais dire à une sœur, oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénédictions que le diable t'a volé, que les démons t'ont volé, que les serviteurs de Satan t'ont volé. Et tu dois te lever pour chasser ces voleurs et récupérer tes bénédictions. Jean 10, verset 10, dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aient en abondance. C'est Jésus qui dit. Le même verset, dans la version de la Bible de Semeur, dit ceci. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Vous voyez, le voleur ici, c'est le diable. La Bible l'appelle le voleur. Il vient pour une triple mission. Premièrement, il vient pour faire quoi? Il vient pour dérober. Deuxièmement, il vient pour faire quoi? Pour égorger, c'est-à-dire pour tuer. Et troisièmement, il vient pour faire quoi? Il vient pour détruire. Commençons d'abord par voler. Le diable, c'est un voleur. Il dérobe. Il dérobe quoi? L'une des choses que Satan dérobe, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus expliquait la parabole du semeur, il dit que les uns sont comme le long du chemin où Satan vient, il vole la parole. Vous savez, le Seigneur m'a révélé de manière claire que même dans l'église ici, il y a les voleurs de la parole. Comment pouvons-nous les identifier? C'est lorsque vous posez la question à quelqu'un après le culte. On te pose la question. Qu'as-tu retenu du message du pasteur? Il y a des gens qui vont dire, oui, le pasteur a porté un habit, une veste de couleur un peu blanc cassé comme ça. Non, ce n'est pas ça que tu dois retenir. Tu n'as rien retenu. Il y a des gens qui ne retiennent même pas le thème du jour. Ça veut dire que il y a un esprit qui vient pour te voler. Tu ne retiens rien. C'est pourquoi je demandais que quand on vient à l'église, il est important d'avoir sa Bible, d'avoir un bloc-notes où tu peux noter. Vous qui ne venez pas, vous qui ne notez pas là, je vais commencer à vous demander maintenant d'aller derrière. Nous devons noter la parole de Dieu pour ne pas donner accès aux voleurs.
Il vole la parole. Et quand le diable vole la parole, il vous injecte autre chose. Il vous injecte des mauvaises pensées, des pensées impures. Il vous injecte les pensées du monde. Il vous injecte des mensonges. Que cet esprit qui vient pour voler la parole soit lié et chassé au nom de Jésus. Que chacun dise, je lis, je chasse au nom de Jésus. Vous savez, lorsque vous oubliez souvent, c'est un signe qu'il y a un voleur qui vole la parole. Il y a des gens qui oublient facilement. On vient de te dire quelque chose. 5 minutes après, tu as oublié tout. L'oubli exagéré est un signe qu'il y a les voleurs dans ta vie. Ils volent la parole. Ils volent également les fruits de l'esprit. Ils nous volent la joie, ils nous volent la paix, ils nous volent l'amour, ils nous volent même les ailes que nous avions pour servir le Seigneur. Tu étais zélé dans l'œuvre de Dieu. Tu étais zélé dans l'évangélisation. À un moment donné, tu as perdu ces ailes. Donc, l'ennemi t'a volé. Il nous vole même nos bénédictions matérielles et financières. Oui, c'est une réalité dont plusieurs chrétiens ne se rendent pas compte. Ça commence dans le spirituel et ça se matérialise. Je priais pour des personnes qui n'étaient pas prospères, qui avaient des blocages sur le plan matériel, sur le plan financier, tout simplement parce qu'il y a un esprit dans leur vie qui leur volait les bénédictions. Vous voyez? Même l'histoire d'Aman et de Mardoché, si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'il y avait du spirituel derrière. Mardoché était un vigile et Aman était la deuxième personnalité de l'Empire perse. C'était aujourd'hui comme l'équivalent de vice-président. Vous vous rendez compte? Un vice-président qui fait la guerre à un vigile. Mais pourquoi? Comme je vous ai dit la fois dernière, Aman voyait l'étoile de Mardoché. Il voyait que quelque chose brillait à Mardoché. Il était conscient que le poste qu'il occupait là, c'est comme s'il a détourné ça spirituellement. Oui, ces phénomènes existent même dans nos entreprises. Il y a des gens qui occupent des postes parce qu'ils sont partis voir les marabouts, les mystiques, pour voler ou détourner les postes de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu te rends compte, il faut que tu entres dans la prière pour récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Aman a fait signer au roi un décret d'extermination des Juifs parce qu'il visait Mardoché. Il a préparé un bois pour y pendre Mardoché. Malheureusement, son plan a échoué. Dieu a renversé son plan et ce qu'il redoutait est arrivé. Mardoché a récupéré son poste. Je vais dire à quelqu'un, il y a un Mardoché qui a volé ta bénédiction, qui a volé ton poste, qui a volé ton élévation. Et au nom de Jésus, je déclare que ce Mardoché doit tomber au nom de Jésus. Et c'est dans la prière que tu peux récupérer ton poste, que tu peux récupérer ton élévation. Les voleurs nous volent même certaines de nos bénédictions. Et quand nous avons la révélation de l'œuvre du voleur, nous pouvons prier avec précision pour récupérer nos bénédictions et chasser les voleurs. Les voleurs viennent ensuite pour faire quoi? Pour tuer. Oui, il envoie l'esprit des morts. L'esprit des morts agit aussi d'abord sur le plan spirituel. L'esprit des morts cherche à tuer tout ce que nous faisons. Il y a des gens dont le commerce est presque mort parce que c'est un esprit des morts. L'esprit des morts neutralise tout ce que tu fais. Et l'esprit des morts agit maintenant sur le plan aussi physique. Il envoie des maladies bizarres. Vous savez, il y a des maladies qui viennent, qui sont dues à un esprit des morts. Et nous devons chasser la mort. Nous devons déclarer que Jésus a vaincu la mort et les puissants de la mort. Le voleur vient pour égorger, c'est-à-dire pour tuer. Et troisièmement, le voleur vient pour faire quoi? Pour détruire. Il veut détruire notre vie. Il veut détruire la vie du couple. Lorsqu'il y a l'unité entre monsieur et madame, il veut détruire votre unité. Il veut détruire l'église. Il veut détruire tout ce que nous faisons. Il veut détruire nos projets. Vous voyez, les trois choses sont l'œuvre du voleur. Et nous devons les chasser. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut chasser celui qui vient pour dérober. Il faut chasser ces esprits méchants, ces esprits de mamiwata, ces esprits d'envoûtement qui viennent pour voler la bénédiction, qui viennent pour voler la parole, qui viennent pour égorger, qui viennent pour détruire. Il faut chasser ces esprits de maladie.
Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. L'église ne doit pas être une caverne de voleurs. Nous devons chasser tous ces voleurs du temple. 3 verbes que nous devons conjuguer. Et nous voyons d'abord, il y a 2 premiers verbes que Jésus a conjugués. Jésus, il a renversé. Quelqu'un dit renversé. Et puis il a chassé. Il y a des tables que nous devons renverser. Les tables, ce sont comme des autels. Vous savez, sur le plan spirituel, parfois, l'ennemi vient s'aimer au sein de l'église des autels. Ce sont des autels spirituels que Satan vient établir pour freiner l'épanouissement de l'église, pour freiner nos bénédictions. Et nous devons renverser ces autels au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je renverse les autels. Je renverse les autels. On dit, il renversa les tables des changeurs. Oui, les tables des changeurs représentent ces autels. Ça représente également des traditions. Il y a des églises où la tradition a pris la place de la parole de Dieu. Nous devons renverser les traditions au nom de Jésus-Christ. Nous devons renverser également des faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans l'église qui ont des faux raisonnements, des raisonnements qui s'opposent à la vision de l'œuvre de Dieu, à la vision de l'homme de Dieu, à la vision de la parole de Dieu. Nous devons les renverser. On dit, il renversa les tables des changeurs et il chassa les voleurs. Nous devons chasser les voleurs. C'est-à-dire, nous devons prendre autorité sur les esprits méchants. Nous devons prendre autorité sur toutes les puissances qui utilisent les sorciers, qui utilisent les mystiques. Nous devons chasser ceux qui viennent pour voler la parole de Dieu, qui viennent pour voler les bénédictions, qui viennent pour étouffer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons les chasser. On dit Jésus les chassa. Quelqu'un dit je les chasse au nom de Jésus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous devons chasser les démons. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Vous qui ne voulez pas qu'on chasse les démons, vous êtes suspect. Je me souviens, dans les années 80, j'étais encore diacre dans mon église. Un jour, le pasteur a dit, nous allons aujourd'hui nous réconcilier. S'il y a un frère qui a un problème contre l'autre, il va aller pour lui demander pardon. Il y a un frère qui m'a vu. Il m'a dit, frère Dieudonné Ngumbi, moi j'ai quelque chose contre toi. Tu aimes chasser les démons. Tu exagères. Pourquoi tu chasses les démons? Ça m'énerve. Je lui ai dit, mon frère, je te demande pardon. Parce que tu es énervé quand je chasse les démons. Mais après, je lui ai demandé, quel rapport y a-t-il entre toi et les démons? Est-ce que les démons là, c'est ton petit frère, c'est ton grand frère? Quand moi je chasse les démons, il me dit, oui, mais tu exagères. Tu vois les démons partout. Mais moi, je chasse les démons. Mais quelle relation y a-t-il entre toi et les démons? Je vais dire à quelqu'un, les gens qui sont allergiques quand on chasse les démons, ils sont suspects. Souvent, ce sont des sorciers, des mystiques, des occultistes. Parce que quand vous chassez les démons, et ils se sentent visés. Ce n'est pas normal. Jésus a chassé les voleurs. Nous devons apprendre à chasser les voleurs, afin qu'ils partent loin de l'église. Parce que Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Remarquez que c'est après avoir chassé les vendeurs du temple que Jésus a commencé à opérer des miracles. On dit, il guérit les malades. La prière chasse les esprits méchants. Mais la présence des esprits méchants, la présence des sorciers, des mystiques, étouffe la vie de prière. Vous voyez? Le troisième verbe, c'est que nous devons réclamer la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé. Lorsque tu te rends compte qu'il y a des voleurs, des gens qui viennent pour voler, nous devons demander la restitution. Ésaïe 42, verset 22, dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. À un moment donné, lorsque tu te rends compte que le diable t'a volé tes bénédictions spirituelles, tes bénédictions matérielles, il faut que tu t'élèves dans la prière pour dire restitue, je récupère. Je connais des gens, des femmes dont les maris ont quitté la maison. C'est tout simplement parce qu'il y a une jeune fille qui l'a envoûtée. Et quand tu te rends compte que ton mari a été envoûté par une jeune fille, il faut dire, je récupère mon mariage. Tu prends autorité. Si cet esprit de vol, il y a aujourd'hui des voleuses de maris. Tu dois récupérer et c'est dans la prière. Il faut que l'église se lève dans la prière. Job chapitre 20, versets 16 à 19. Job 20, 16 à 19 dit,
Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents et sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et rien profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Vous voyez? Ici, il dit, il a englouti des richesses. Il les vomira. Il y a des esprits qui sont comme des gros poissons, comme des mammifères qui ont englouti tes richesses. Et tu vas dire, toi qui as englouti ma bénédiction, toi qui as englouti mon argent, toi qui as englouti ma nomination, toi qui as englouti mon mariage, tu vas le vomir au nom de Jésus. On dit, il restituera tout ce qu'il a pris. Il y a des puissances sataniques qui ont pris tes bénédictions, qui ont volé ton étoile. Tu vas dire, restitue. Ils vont restituer. Et c'est dans la prière que quelqu'un doit se lever pour demander à l'ennemi, à celui qui a englouti tes richesses, il doit les vomir au nom de Jésus. Ma maison, dit Jésus, sera appelée une maison de prière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as entendu ce message. C'est pour que tu sois conscient que tu dois te lever dans la prière. Cesse des distractions inutiles. Entre dans des moments de chant de prière. Entre dans des moments de jeûne. Si tu veux voir le déblocage de ta situation. Si nos églises veulent voir la manifestation de la gloire de Dieu. Si nos églises veulent voir la manifestation de la puissance divine. Il faut que nos églises deviennent des églises, des maisons de prière. Et non pas un lieu où on vient faire des business. Et non pas un lieu de rencontre des sorciers, des mystiques, des occultistes, des homosexuels. Il faut que l'église soit une maison de prière. Ma prière est que quelqu'un qui a entendu ce message se réveille maintenant. C'est dans la prière que nous allons renverser le trône de Satan pour élever Jésus-Christ, afin qu'il manifeste son règne, afin qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen.